Bonjour à toutes et à tous. L'appel de la guidance est fort aujourd'hui parce que je vous en ai posté une ce matin. Qu'il est 14 heures et que j'ai 40 minutes devant moi pour vous faire une guidance que je n'avais pas prévue, mais il y a visiblement un message à faire passer. Donc, je vais m'exécuter. Mon regard se pose sur le rêve du chaman. Ok, pourquoi pas démarrer une guidance avec cet oracle. Écoutez, vous le savez, c'est complètement, en fait, c'est pas que je suis complètement dans l'impro, je suis complètement dans le ressenti. Je m'exécute quand on me dit c'est maintenant tout de suite. Voilà, c'est assez fou quand même. Allez, ben, ce que tu dois entendre. Oh là là, il y en a beaucoup. Ah, on a de nombreux masques. On a le chemin non balisé. On a le mur, les obstacles. Elle est ressortie déjà cette carte, l'ange déchu. Et on a la maison bien ordonnée. Ok. Toi ou l'autre. Tiens, en plus, je tutoie directement et spontanément. Ok. Toi ou l'autre en face avait porté de nombreux masques, empêchant d'aller vers une authenticité. On s'est peut-être voilé la face, mais là, on a tombé le masque. D'accord? Les masques là, ils sont pas sur le visage de ce personnage. On est sur un chemin de vie qui n'est pas balisé, c'est une expérience, c'est marqué, hein, sans précédent. C'est-à-dire que c'est très intéressant. On a ce labyrinthe là, là, qui est là, qui est là, qui est là. Ok? Le haut, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Les côtés, c'est pareil. C'est une expérience où il y a peut-être une reproduction de schéma. On revit quelque chose. C'est une expérience karmique. Ce que l'on revit, c'est le mur, les obstacles. Mais si tu regardes bien, on a là une ouverture vers quelque chose. Ce qui me fait dire que lorsqu'on aura franchi le labyrinthe là, les obstacles, on a une porte de sortie. Il y a eu perte de conscience avec l'ange déçu, déchu, mais déçu aussi. Il y a eu déception. On s'est laissé tomber, on a été expulsé du paradis. Il y a eu des désillusions. C'est un chemin initiatique pour tomber les masques. On est tombé de son piédestal aussi, peut-être. Mais on arrive à la clarté et à l'organisation, là, à quelque chose de solide, quelque chose de chaleureux. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. On a déconstruit pour reconstruire. On a peut-être une situation en effet miroir, mais ça ne veut pas forcément dire en relation avec les autres ou avec quelqu'un d'autre, hein. C'est soit on est en train, je crois que on a la personnalité de quelqu'un qui vit une expérience sans précédent
puisque cette personne, c'est le parcours du combattant, c'est le chemin initiatique, c'est le jeune qui a vocation à devenir chaman, que l'on va envoyer seul dans la forêt, creuser un trou pour s'y allonger, passer la nuit, être confronté à ses peurs, et le lendemain se relever et revenir au bercail. Ce sont les murs, les obstacles, c'est comment je m'abandonne, comment je vais creuser ma tombe, m'allonger dedans, avoir froid, avoir peur des bruits environnants, des éventuels animaux qui peuvent passer par là. Comment je vais dépasser cette peur, remettre de la clarté dans ma vie, comment je vais me transformer, comment je vais sublimer l'ego. Je vais casser tout ça, cette identité que je m'étais donnée, que l'on m'avait donnée, là, pour devenir vraiment l'être que je suis, remettre de la clarté et de l'ordre dans ma vie. Arrêter de tourner en rond, en fait. Arrêter de me perdre indéfiniment, là, dans ces labyrinthes qui sont là-dedans. Un truc de fou. J'adore. Détox. Éliminer les pensées toxiques. Je t'ai dit qui sont là-dedans. Détox. On est dans une période où c'est la détox. On se nettoie, on se purifie, on élimine les pensées toxiques, tous les blocages, cet ego peut-être, hein, ces masques. On se détoxifie de ça. Mais pour ça, il faut se laisser chuter. Ah, on a la Vierge de la Lune, les nouvelles idées. Et ça me fait penser à la carte de la Lune dans le tarot, où on a cette sirène, donc c'est l'oracle, je crois que c'est le Lycir Tarot, je vais le sortir, où la sirène, elle se laisse chuter. C'est celui-ci ou un autre? Je sais plus, on verra. La sirène, en tout cas là, ce personnage, là, il est dans la baignoire, donc c'est volontaire de sa part de se frotter, de se nettoyer, de se faire couler un bain pour se laver, se détoxifier. Mais il y a la volonté, mais il y a aussi l'abandon de soi. Je, je me laisse engloutir dans les profondeurs, je m'abandonne et peut-être que tout doucement je vais remonter à la surface en fait, hein. Et de cette détoxification peut apparaître la clarté, l'organisation et les nouvelles idées. L'épée du magicien, on me parle encore d'Excalibur, c'est un truc de fou parce que quelquefois, quel que soit l'oracle que je vais prendre, il y a souvent l'épée qui est brandie comme celle-ci. D'accord? Confiance en votre pouvoir magique. L'épée du magicien. Tu vois, tu te laisses chuter à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est que je crois que là, on est fatigué de lutter. Pourtant, on a le glaive levé. C'est-à-dire que c'est pas la personne qui abandonne, mais c'est la personne qui décide de faire confiance en l'univers, là. Qui décide de plus lutter, comment dire, contre les murs. Il y a le mur, il y a l'obstacle, il y a le labyrinthe. Cette personne, elle en peut plus d'être devant le mur, elle en peut plus d'être devant les masques, elle en peut plus d'emprunter le labyrinthe et de ne plus trouver la sortie, en fait. Donc, en fait, elle s'élève et puis elle se laisse tomber, elle se dit, eh ben, on verra bien où j'atterrirai. Et là où elle atterrit, c'est dans la maison bien ordonnée, dans la clarté, l'organisation, avec la transformation, la sublimation de l'ego, la détox, les nouvelles idées, la confiance en son pouvoir magique, l'épée du magicien. Écoute-moi, c'est les destins, c'est l'écriture céleste, je peux pas te dire mieux.
destin, écriture céleste. Tiens, on a des runes là. On a des runes. Bon, promis, je vais peut-être déplacer mon espace. J'étais en train de me dire que peut-être, hein, pour être pas loin du poêle à bois, j'allais descendre mon bureau dans mon salon. Parce que j'ai la pièce pour les consultations, c'est autre chose. Promis, je vais ranger parce que je sais que j'ai le petit panneau avec toutes les runes. Mais là, je ne vais pas chercher. L'écriture céleste, les destins. Écoute-moi, j'entends. Prends-toi en main, c'est ton destin. Ok. C'est écrit, c'est, c'est écrit dans les lignes de ta main. C'est écrit dans le ciel. Ce que tu es en train de vivre, de parcourir, c'est ta destinée. Ce que je veux t'expliquer, c'est que oui, c'est difficile, ce que tu es en train de vivre, les murs, tous ces labyrinthes tout autour de toi, mais qui t'obligent en fait à traverser, qui t'obligent à faire des bonds, qui t'obligent, j'entends, à t'accrocher à l'oiseau pour, euh, pour voler au-dessus ou à déployer tes ailes. Cet ange déchu, tu déploies tes ailes pour sortir du labyrinthe et après tu te laisses aller, tu te laisses tomber là où tu dois aller. Mais là où tu dois aller, c'est la maison bien ordonnée. Donc c'est quelque chose pour moi de stable, de durable, de concret. Tu as transformé, tu as sublimé l'ego, tu as détoxifié, tu as éliminé toutes tes pensées toxiques pour y mettre à la place de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle organisation. On te dit, aie confiance en ton pouvoir magique, c'est le destin. D'accord? On a la notion de tentation, on a aussi la notion de puissance avec le diable. Et j'ai envie de te dire, euh, tu peux encore être manipulé soit par tes propres pensées, bien qu'on a la détox, soit tu peux avoir autour de toi des tentations de manipulation. On le voit, le diable, il tient quoi? Il tient ce personnage qui se tient la tête, là, ici, avec les fils comme un pantin. D'accord? Regarde ce que j'ai en dos de deck. On a eu le labyrinthe. Regarde, le labyrinthe au niveau de la tête. D'accord? Donc, attention de ne pas te laisser manipuler à la fois par tes pensées négatives, hein, mais à la fois par le diable. Euh, J'entends à nouveau l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ok. Tiens. Ok, on a le 4 de coupe. Ok. Il y a quelque chose de beau qui se présente à toi, là. On te l'attend, la coupe arc-en-ciel. Mais toi, tu es dans ton mutisme. Tu as toutes ces coupes-là qui t'indiffèrent, hein. Euh, Peut-être parce que soit ton mental te manipule, soit il y a des manipulations extérieures. Les autres coupes, tu les sens vides. Mais cette coupe-là, tu la sens arc-en-ciel, lumineuse. On te l'attend, cette coupe-là. Il faut que tu la regardes. Pourtant, tu détournes le regard, là. Tu es dans une posture un peu d'ennui, d'immobilisme, quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va voir. Ok. Tu es dans la rétention de quelque chose. Tu vois, ce personnage, il tient son porte-monnaie contre lui. Il a peut-être peur, hein, qu'on lui vole quelque chose. Tiens, on a encore les runes, hein, qui ressortent et c'est pas le même jeu. Ok. Je mets sur pause. Allez, je n'ai pas retrouvé mon papier, mais notre ami Google sur le téléphone, c'est pas mal parce que tous mes bouquins sont en bas. On a quoi? On a Odal. Là, au niveau des boucles d'oreilles de ce personnage, on a les ancêtres, on a l'héritage, euh, on a la prospérité, on a Dagaz, la transformation, le développement durable. On a également en, Anzuse, la parole, la sagesse, la communication, les présages. On a le voyage physique ou spirituel.
on a le voyage, la transition, le mariage et l'interdépendance, les pensées, la raison, la mémoire. D'accord? Je vous transmets ça et vous verrez ce que vous en faites. Donc, ok, j'en tire une autre. On en a deux qui ont sauté. J'adore. Alors, on a le roi de Pentacle, donc qui résonne mais complètement avec cette carte. Et vois-tu, dans les mêmes coloris, c'est peut-être ce roi de Pentacle qui est dans cette maison-là, bien ordonnée, en fait, avec clarté et organisation, qui est à côté de son chien, qui est joyeux, qui est agréable. Il y a, voilà, quelqu'un qui est bien installé, donc ça m'évoque la stabilité, ok? Et je t'ai dit, cette carte-là m'évoque dans ce jeu-là, la carte de la lune, elle est là. Ok? Cette carte de la lune là, on a le loup blanc et le loup noir. Quel est le loup que tu nourris? Cette sirène là, enfin c'est pas une sirène, c'est cette femme, elle a lâché les armes. Cette femme, elle a travaillé sur le loup noir et le loup blanc, si bien que ils sont tous deux de part et d'autre de la lune. C'est-à-dire qu'ils ne s'affrontent pas. Ils peuvent hurler à la lune et ça me ramène à la carte qui est tombée deux fois sur les précédents tirages. Le loup, c'est le guide. D'accord? On a une femme qui se laisse guider, mais qui se laisse aussi aller dans ses émotions. Elle sait que elle ne pourra que remonter à la surface. Donc, il y a quelque chose de très beau. Je termine avec ça, avec ce tarot, puisque c'était cette carte qui m'a amené à ce tarot-là. On a l'impératrice, magnifique. Il y a quelque chose en gestation, hein, les amis, hein. Ça ressort, hein. Ok. Et je termine. Je vais terminer avec Merlin, puisque on a l'épée du magicien. Décidément, hein. Allez, conclusion de ce tirage. Tu prendras ce que tu voudras prendre. Si ça résonne avec ta vie, tu l'adapteras au contexte. On a l'homme et la femme, mais on a le yin et le yang, tout simplement. Pour moi, on passe de l'instabilité à la stabilité parce qu'on s'est laissé chuter. On a décidé de lâcher prise. Et finalement, c'est en lâchant prise, en arrêtant de tourner en rond, qu'on arrive sur le chemin de cette maison ordonnée. C'est en se laissant plonger dans ses émotions, et ben que l'on peut, incroyable, en sortir. Et donc, je regarde cette carte-là, ok? Tu te laisses pas noyer dans cette rivière. Tu vas dans la fontaine sacrée de ton être. C'est dans la fontaine sacrée de ton être que tu vas, cher ami de la chaîne. Et du coup, tout est possible. La fontaine sacrée, c'est la première fois que je la tire, celle-ci. Tiens, c'est intéressant. Page 30. Et je termine sur ça. Donc, l'aspect yin, l'aspect féminin. Ah, j'ai d'autres infos, hein. Je vais te lire et après on verra. Parce que sinon je rentre dans le tirage sentimental, mais c'est beaucoup ressorti. On a peut-être une femme qui est beaucoup sollicitée, le diable là. Alors, parce qu'elles sont fous en fait. On a une femme qui peut-être a beaucoup de sollicitations autour d'elle, beaucoup de tentations, mais elles s'en fout en fait. Mais potentiellement là, il y a quelqu'un qui lui présente une coupe arc-en-ciel, mais elle ne la regarde pas. Elle ne la regarde pas, elle est en rétention là de quelque chose, peut-être par rapport à un homme là. D'accord, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette femme, elle décide de lâcher les armes, elle décide de s'abandonner. Elle, voilà.
Elle décide de laisser aux mains du destin euh, son devenir. Elle s'abandonne à la fontaine sacrée, la transparence, l'action féminine, l'eau. Et je vais te lire. Le légendaire, les sources et les fontaines sont sacrées, et cela depuis le début des temps. La fontaine canalise l'énergie vitale. Autrefois, les femmes se rendaient aux fontaines sacrées pieds nus à la minuit du solstice d'été. L'eau de cette nuit-là avait le pouvoir de leur donner une jeunesse éternelle. La fontaine de Barenton, comme la fontaine de Jouvence, en Brocéliande, avait la réputation de faire naître les fées. Cette fontaine pouvait aussi bouillonner et se mettre très en colère lorsqu'une main impure plongeait en sang saint. Au contraire, si le vœu était formulé avec désintérêt, la pluie venait, l'amour naissait et la magie s'éveillait. Et c'est ce que je sens, parce qu'on a la détox, on a tout ce travail que l'on fait sur soi, peut-être que c'est justement parce que cette personne, cette femme, on va dire, n'attend plus rien et ne se laisse pas manipuler ou tenter par le diable, que possiblement il y a quelque chose, la magie qui s'éveille, hein. La force. La force, elle est essentiellement de guérison. On a une guérison. On disait que l'eau de la fontaine de Barentan soignait les maladies de l'âme. Cette source se trouve d'ailleurs au-dessus du village des folles pensées. C'est une force féminine, lunaire et douce. Elle demande de retourner à sa source, de chercher l'éclaircissement. Et on a eu avec la maison bien ordonnée la clarté et l'organisation. Donc on a bien cette personne qui va à la source de son âme pour clarifier quelque chose. L'animal, c'est le saumon, d'accord, hein, qui vit dans les fontaines de sagesse. Je vais pas tout vous lire, hein, qui se nourrit de noisettes magiques. Ok. Attention de ne pas être trop dans l'intériorité, ce qui pousserait à ne pas voir que cette belle coupe se présente là, puisqu'on détourne le regard. D'accord. La plante, c'est le cresson de fontaine, qui permettait de rendre raison aux esprits dérangés. C'est un petit lutin des eaux. Il flotte en liberté sur les surfaces calmes. D'accord, hein. Il laisse désormais sa brillance s'estomper et attend les jours meilleurs pour se développer. Donc il y a eu la notion aussi de gestation. Le chemin, c'est au printemps, lors des fêtes solsticiales et auprès des fontaines aux eaux vives que les guérisons étaient autrefois les plus remarquables. Donc, il y a une guérison là, clairement. On sort du labyrinthe, on tombe les masques, on se métamorphose, on se détoxifie, on n'est plus influencé. On se laisse aller à l'écriture céleste, à sa destinée, en fait, hein, en toute liberté. On a de la sensibilité, c'est la source sacrée. Le souffle de Merlin vous dit, jadis, j'emmenais Viviane, la belle, près de la fontaine de Barenton. Assise sur mon perron, elle lustrait sa chevelure, et je lui apprenais la pluie et la tempête, l'orage grondant, et la fécondité de la terre. Cheminement initiatique possiblement entre un homme et une femme. Chacun apprend beaucoup sur lui-même et sur l'autre en étant en lien. J'ai un petit coucou à Marie-Jo. Ok? Je vais pas aller plus loin, les amis. Je vais vous laisser. Ce que tu dois entendre, cette guidance s'est imposée aujourd'hui pour toi. Je t'embrasse bien fort et bientôt.